Si vous êtes comme ça tout le temps, alors ne vous demandez pas pourquoi vous recevez constamment des coups sur la figure. Ça arrive parce que votre posture et vos expressions faciales incitent la brique à tomber sur votre tête. Et sur votre chemin, il y aura certainement une bonne personne pour faire ce travail. Il y a beaucoup de personnes comme ça dans le monde. Autrement dit, contrôlez votre posture. Je viens de te dire de t'asseoir droit, sur la moitié avant du siège, sur la moitié, pas comme ça. Les dossiers ne sont pas nécessaires à votre âge. Ces dossiers sont nécessaires à ceux qui sont depuis longtemps très vieux. Et ne mettez pas vos pieds sous les chaises. Le plus souvent, cela montre que vous n'avez pas l'assurance quand vous êtes en compagnie des hommes et des autres adolescents. À quel âge voyez-vous le plus souvent une telle coiffure lorsque les cheveux tombent en avant, de ci, de là, ou dans l'autre sens? Ils couvrent le front. Parmi les adolescents, c'est la zone de l'âge de transition. Le corps a grandi, mais la structure interne est encore enfantine. Et lorsqu'ils sont en compagnie des autres hommes, ils sentent, disons, un certain complexe d'infériorité. Ils n'ont aucune confiance et donc ils se cachent. Oui, c'est classique. Je vous raconte des choses classiques de la psychologie de l'enfant. Mais continuons. Et si un adulte portait une telle coiffure? C'est une nation qu'il y a une rupture très profonde dans sa volonté. Et il n'est pas sûr de lui. Quand les deux chiens mâles se rencontrent, qu'est-ce qui se dresse chez eux? Ils hérissent leurs poils. Plus un homme est confiant, plus il rayonne de bienveillance. Plus un homme est faible, plus il est agressif. Quel chien réagit plus vite au bruit? Quel chien commence à aboyer? Le petit ou le grand? Les chiens de petite taille qui aboient furieusement contre vous. Si vous toussez accidentellement, ils se tairont immédiatement et s'enfuiront. En chacun de nous, il y a une force et une faiblesse. Elles peuvent ne pas être visibles pour les gens ordinaires, mais elles sont plus que visibles pour les professionnels. Aujourd'hui, Anna Bossirovna vous a montré le dessin d'un triangle, corps, émotion et pensée. Savez-vous comment fonctionne un détecteur de mensonges? Les capteurs du détecteur sont fixés au doigt, fixés au corps, et l'enregistrement est en cours. Un algorithme est obtenu et il est comparé à d'autres algorithmes. Lorsque les pensées, les sentiments et le subconscient ne coïncident pas avec la conscience et que la personne dit une chose, en pense une autre et en ressent une troisième. Ici, cette dissonance est montrée par l'appareil. Tromper cette dissonance sur cet appareil est presque impossible. Pourquoi? L'appareil prend en compte les réactions du corps. Nos pensées peuvent agir sur certaines parties du corps volontairement. Ce sont les parties du corps que l'on peut contrôler. Les bras, les jambes, la posture, le torse. Mais ce n'est qu'une partie, une infime partie. Nous pouvons même dire que ça ne représente pas plus d'1 ou 2% de tout ce qui se passe en nous. Il y a des parties du corps, comme le système digestif par exemple, le système cardiovasculaire et les autres systèmes corporels, où il y a une activité complexe et énorme. Et c'est pareil au niveau des cellules. Et si nous allons encore plus loin, dans le raisonnement, nous pensons qu'ils travaillent seuls. Et nous pensons qu'il est impossible de les maîtriser volontairement. Mais en fait, cette partie de nous qui s'occupe du traitement de toutes les données, de ce que nous vivons au niveau de la conscience, a la capacité d'influencer notre organisme au niveau cellulaire.
L'émotion agit sur les pensées, l'émotion agit sur le corps, et les émotions, les pensées et l'état du corps sont constamment synchronisés. Si un événement se produit dans l'une de ces parties, les deux autres sections, qui commencent à réagir aux vibrations de la première, et les trois se comportent comme un diapason à trois branches. Et même le psychologue le plus inexpérimenté, en regardant comment une personne s'assoit, quel mouvement elle effectue avec ses mains, comment ses jambes sont positionnées, quelle est sa posture, les expressions faciales correspondantes, si elle se penche en avant, de gauche à droite ou en arrière, il peut, absolument sans erreur, interpréter le flux général des émotions qui correspondent aux catégories du type « j'aime, j'aime pas » ou à ceux du type indifférence, colère, dégoût, et à toute une gamme de sentiments que vous connaissez et que nous n'avons pas besoin d'énumérer. Ils se fondent sur le fait que c'est l'émotion. La pensée l'est aussi. C'est évident, surtout chez les jeunes et chez ceux qui sont plus âgés, mais qui sont restés bloqués à l'adolescence. Et encore plus lorsqu'ils ne savent pas que notre corps montre nos émotions, que nos expressions faciales et notre posture trahissent le cours de nos pensées. Ils semblent complètement nus sous les yeux d'un spécialiste. Souviens-toi de cela et étudie ce phénomène.